Masachet Psachim, résumé du Daf Yud. La Gemara continue avec les sfekot des souris à propos de Bdikat Hametz. Quelqu'un qui avait un tas de Hametz devant lui, et devant le Hametz, il y avait deux maisons, une qui a déjà été vérifiée et l'autre qui n'a pas été, et l'autre aussi, qui a été vérifiée aussi. La souris est venue prendre le Hametz et elle est rentrée dans une des deux maisons, on ne sait pas dans laquelle. Qu'est-ce qu'on va dire ici? La Gemara dit, ça dépend. Si les deux propriétaires de maison viennent en même temps chez le Rav, on leur dira, vous devez refaire l'abdika. Si chacun vient séparément, on lui dira non, c'est peut-être pas chez toi, c'est chez l'autre. Donc toi, tu n'as pas à refaire l'abdika. S'il y en a un qui vient poser la question pour lui et pour son ami, là c'est une marloquette. Est-ce qu'on compare ça aux deux qui viennent en même temps, ou bien au cas où chacun vient séparément? Autre cas, dit la Gemara, on ne sait pas si la souris est rentrée dans la maison avec le Hametz, oui ou non. Ça ressemble à un cas où on ne sait pas si quelqu'un est rentré dans le champ dans lequel se trouve de la Touma, et dans ce cas-là, là-bas, c'est une marloquette parce que, une marloquette à savoir est-ce qu'il devient tamé ou pas. Mais chez nous, selon tout le monde, dit Rashi, Bdikat Hametz et Midera Banan, et donc, si tu ne sais pas que la souris est rentrée chez toi, tu n'as pas besoin de faire la Bdikat Hametz. Encore un cas, il est rentré, la souris est rentrée, le propriétaire est venu, il a fait ensuite la Bdikat Hametz, il a tout recherché, et il n'a pas trouvé de Hametz. Est-ce qu'on va dire qu'il faut continuer à chercher jusqu'à ce qu'il trouve ou pas, alors qu'il a déjà fait une Bdika? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que ça? La Gemara compare ça à un cas où il y a une touma qui était perdue dans le champ et qu'on a recherché dans tout le champ, on l'a pas trouvé. Est-ce que c'est suffisant pour décider que dorénavant, donc finalement il n'y a plus de touma, il n'y a pas de touma? Ou bien non, il faut continuer à creuser, à labourer jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à un rocher ou à un endroit qui est un terrain qui n'a jamais été travaillé. Et la Gemara dit qu'en tout cas chez nous, une fois qu'il a fait l'abdikat Hametz, puisque c'est Midera Banan, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de refaire ça. Selon tout le monde, c'est suffisant ici. Autre cas, il est rentré, donc le Hametz est rentré avec la souris, il est venu, il a fait sa bdika, il a trouvé le Hametz. Est-ce qu'il doit continuer à chercher dans toute la maison, à fouiller dans toute la maison, en disant peut-être que c'est un autre Hametz qu'il a trouvé, ou non, ou bien il peut dire ce que j'ai trouvé, c'est le bon Hametz. La Gemara compare ça à une maroquette entre Rabbi et Rabban Shimon ben Gamliel, à propos du cas où il y avait un champ dans lequel avait été perdue une tombe et qu'on l'a retrouvée. Est-ce qu'on peut décider que c'est celle-là, ou bien peut-être c'est une autre, il faut continuer à chercher. Donc la Gemara dit, chez nous aussi a priori, ça ressemble un peu à ce cas-là. Autre cas, il avait laissé neuf morceaux de Hametz, il en a trouvé 10. Est-ce qu'il va dire ce sont les 9 qu'il y avait plus un dixième qui s'ajoutait dessus, ou bien il doit craindre que tous les 10 sont des autres? La Gemara ramène là-dessus du Marloket Rabbi et Rabbanan à propos de quelqu'un qui avait laissé une pièce de Maaser et qu'il en a trouvé 2. Est-ce qu'il va dire que les 2 pièces viennent d'ailleurs, donc ne sont pas Maaser du tout, c'est Choulin, ou bien il doit craindre qu'une des deux est le Maaser et qu'il y en a une deuxième qui s'ajoutait dessus. Et de même inversement, dit la Gemara, dans le cas où il a laissé 10 morceaux, il en a trouvé 9. Ici aussi, nous avons la même arloquette à propos du Maaser. Il avait laissé 2 pièces, il en a trouvé une. 2 pièces de Maaser, il en a trouvé une. Est-ce qu'il doit craindre, est-ce qu'il suppose que celle qu'il a trouvée, c'est celle qui était déjà depuis le début? Ou non, ou bien dit que c'est une autre pièce qui est Choulin. Donc finalement, à chaque fois, si tu dis, celui qui dira à propos du Maaser qu'il n'y a pas eu de changement, ce qui était là est resté, simplement on dit qu'il y a une pièce qui s'ajoutait ou une pièce qui était retirée. Pareil pour le Hametz, on dirait il n'y a pas eu trop de changement, il en avait laissé 9, il a trouvé une dixième, il y en a une qui s'ajoutait. Il en a laissé 10, il en a trouvé 9, il n'y en a qu'une, il en a trouvé 9, il n'en a plus qu'une à chercher. Celui qui dira par contre qu'on craint que ce sont des autres pièces complètement, eh bien ici aussi il devra continuer à refaire sa bdikat Hametz parce qu'on doit craindre que ce sont des autres morceaux de Hametz. Autre cas dit la Gemara, il a laissé dans un coin le Hametz, il l'a trouvé dans un autre coin. Eh bien, ça ressemble à une marloquette de Rabban Shimon ben Gamliel et Rabbanan. À propos de quelqu'un qui a laissé dans sa maison, il a laissé un objet, il l'a retrouvé ailleurs. Est-ce qu'il doit craindre que c'est un homme tamé qui est rentré ici, donc toute la maison est tamée? Ou bien, il peut supposer que peut-être qu'il a tout simplement lui-même bougé l'objet et qu'il a oublié. Donc, pareil pour le Hametz. Si tu dis que c'est quelqu'un qui est rentré, tu ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être qu'il a sorti le morceau,
peut-être qu'il a rentré un autre morceau, et donc il faut refaire l'abdika. Si par contre, tu dis c'est lui-même qui l'a bougé, qui l'a oublié, c'est bon, c'est pas la peine de refaire l'abdika. Autre cas dit la Gemara, une souris qui rentre avec un morceau de chametz dans la bouche, il y en a une autre et lui il rentre derrière la souris, et il trouve des miettes. Eh bien, on sait que ça ne vient pas de la souris parce que la souris n'a pas l'habitude d'émietter. Mais si c'est un enfant qui a pris un morceau de chametz et qui est rentré à la maison, il a retrouvé des miettes, eh bien, ce sont les miettes justement du chametz parce que l'enfant a eu l'habitude d'émietter. La Gemara ensuite raconte toutes sortes d'histoires un peu spéciales, enfin, pas des histoires, mais de sfekot, toutes sortes de questions à propos des souris, toujours avec le chametz. Une souris qui rentre avec un morceau de pain dans la bouche et l'autre qui ressort avec un morceau, pas l'autre, et une souris qui sort avec un morceau de pain dans la bouche, est-ce que je peux supposer que c'est la même souris ou pas? Et encore bien d'autres sfekot, si la souris, elle est rentrée avec et il y a un rat qui est sorti avec, est-ce que c'est le même morceau ou pas? Est-ce que si le rat est ressorti avec la souris dans la bouche plus le pain, je dis que c'est le même pain ou c'est un autre, ainsi de suite, et elle rentre dans beaucoup de détails qui ne sont même pas cités dans le Shulchan Aruch tellement ils sont rares. Et finalement, tous ces sfekot-là, la Gemara elle les laisse en safek, elle laisse en tekou. La Gemara ensuite dit, quelqu'un qui a laissé un pain sur la poutre en hauteur, bien en hauteur, sur pratiquement son plafond, est-ce qu'il faut se fatiguer à amener une échelle pour l'enlever ou pas? Et si tu veux dire que oui, il faut se fatiguer parce que ça risque de tomber, qu'est-ce qu'on dira dans le cas où le pain se trouve dans un puits profond, et là, le pain ne risque pas de sauter au sol, mais d'autre part, peut-être que l'homme risque de descendre dans le puits pour faire ce qu'il a à faire là-bas, et donc il devrait, oui, éliminer ce pain-là. Autre question dit la Gemara, le pain dans la bouche, qui est trouvé dans la bouche d'un serpent, est-ce qu'il faut dépenser de l'argent pour amener quelqu'un, un spécialiste qui enlève ce pain-là de sa bouche pour brûler le pain, ou bien les Chachamim ne lui ont pas demandé de dépenser de l'argent pour cette mitzvah? La Gemara reste à nouveau en safek sur cette dernière question aussi. Mishnah suivante. Rabbi Uda dit, on fait l'abdikat chametz au soir du 14. S'il n'a pas fait au soir du 14, il fait le 14 au matin, sinon il le fait 14 le 14 Nissan toujours, au moment où on brûle le chametz. Selon Chachamim, selon Chachamim par contre, s'il n'a pas fait à ce moment-là, il doit continuer à faire l'abdikat chametz, il doit encore faire l'abdikat chametz même pendant Pessah ou même après Pessah pour éliminer le chametz interdit. Et la Gemara explique que la marloquette est à savoir, selon la Maskana, est-ce que on craint que un homme qui fait une abdikat chametz en plein Pessah, s'il trouve du chametz, il risque de le manger, oui ou non? Selon Rabbi Uda, on craint qu'il risque de le manger, donc Rabbi Uda dit ne fait pas l'abdikat chametz une fois qu'est passée l'heure de brûler le chametz. Selon Chachamim, on ne craint pas de problème, et donc on lui dit au contraire d'aller faire l'abdikat chametz, de chercher le chametz même en plein Pessah pour le brûler. La Gemara dans le suivant va poser plusieurs contradictions dans Rabbi Uda ou dans Rabbanan, à savoir est-ce qu'on a à craindre qu'il risque de manger le chametz, oui ou non.